Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette nouvelle thématique de votre émission transfrontalière. Savez-vous ce qu'est l'économie sociale et solidaire ? Elle regroupe les entreprises dont l'objectif n'est pas le profit à tout prix, mais une vision plus durable et inclusive. À Genève comme à Nyon ou en France voisine, plusieurs fêtières regroupent ces entreprises et un tout premier forum les réunira le 8 octobre. On en discute avec Damien Gaucherand, directeur d'Innoval en Haute-Savoie, et Antonin Calderon, membre d'Après Genève et responsable de la promotion de l'économie solidaire pour cet organisme. Puis comme chaque mois, nous ferons un tour sur un chantier en cours dans le Grand Genève. À Chênebourg, la place de la gare a changé de visage depuis l'arrivée du Léman Express. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière du mois. La cadence du Léman Express a été encore augmentée en septembre. Les trains circulent désormais entre Annemasse et Coppet tous les quarts d'heure, et ce du lundi au samedi jusqu'à minuit et le dimanche jusqu'à 22h. La hausse du nombre de trains en dehors des heures de pointe est attractive, surtout pour les travailleurs aux horaires irréguliers et pour les déplacements de loisirs. Le monument aux morts et le consulat de France de Genève ont été vandalisés par des insultes et croix gammées dans la nuit du 9 au 10 septembre. Le consul général de France, Clément Leclerc, a déposé plainte. Le monument avait été rénové et inauguré en 2021. Les WorldSkills, championnats du monde des métiers de l'apprentissage, se sont tenus mi-septembre à Lyon. Ces Olympiades des métiers ont réuni 1500 jeunes dans 41 disciplines. Les jeunes romans ont été célébrés à la Fédération des entreprises romandes à leur retour. Le seul Genevois en compétition n'a pas obtenu de médaille, mais Philippe Dourassov, originaire de Rolle, a décroché l'or en cybersécurité. Une Haut-Savoyarde d'Annecy, Laura Arnois, a reçu une médaille d'excellence en cuisine. Bonsoir Antonin Calderon. Bonsoir. Et bonsoir Damien Gaucherand. Bonsoir. Vous promouvez tous les deux l'économie sociale et solidaire, l'un pour Genève, l'autre pour la Haute-Savoie. On sait qu'il y a toujours des différences quand on est sur ce plateau entre la France et la Suisse. Et pourtant, sur l'économie sociale et solidaire, on peut dire que vous avez une vision commune. Quelle est-elle ? Est-ce qu'on peut en dire un mot, Antonin ? Bah oui, volontiers. Déjà, c'est intéressant de noter qu'au niveau international, au niveau de l'ONU, il y a une année, il y a une résolution qui a été votée par l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc, ce qu'on partage, je pense, c'est une manière de voir l'économie comme un moyen et pas une fin, un moyen de développer des biens et services dans tous les domaines, on va en parler après, pour bien vivre dans nos quartiers, dans nos villes, dans les limites planétaires. Et je pense que c'est ça qui est notre boussole à Innoval et à Après Genève. Damien Gaucherand, c'est ça, je le disais en intro, pas le profit à tout prix, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent, mais pour mieux le redistribuer. Précisément, comme le disait très justement Antonin, l'enjeu de l'économie sociale et solidaire, c'est de mettre en œuvre une économie de services, de production de biens de qualité qui permettent à chacune et à chacun de trouver sa place dans la société, tout en respectant les limites planétaires. On est ici sur un territoire de montagne, les Alpes du Nord, dans la dimension arc alpin, et on sait que le changement climatique impacte 2 fois plus vite nos territoires qu'ailleurs sur la plaque continentale. Donc il y a un enjeu extrêmement fort à mettre en place une façon de faire de l'économie qui soit respectueuse des nouvelles limites planétaires telles que les scientifiques nous les donnent aujourd'hui. Et c'est vrai que l'économie sociale et solidaire est un outil qui permet de transformer l'économie tout en la maintenant, mais en faisant en sorte que tout n'est pas asservi au profit. À Genève, par exemple, c'est 400 entreprises et ça représente 6 000 emplois. Est-ce qu'on peut avoir une idée peut-être concrète, d'exemples concrets d'entreprises de l'économie sociale et solidaire ? Alors, tout à fait, ça change chaque année. On est bientôt même à 450 organisations entreprises là. Et pour donner quelques exemples, dans la construction par exemple, il va y avoir les coopératives d'habitation, mais aussi des bureaux d'architectes et puis des entreprises de construction qui vont aussi notamment développer d'autres modes de construire avec notamment tout ce qui est biosourcé au niveau de la construction ou du réemploi par exemple. On va avoir aussi un autre exemple dans l'informatique, je pense à Infomaniac ou Utopie Informatique pour donner 2 exemples, donc des entreprises qui développent de manière en fait de faire de l'informatique, de stocker des données qui soient avec Vitalvert, avec du coup de l'énergie écologique. 2-3 exemples encore, je pense aux assurances, tout le monde connaît, je pense à la mobilière qui est à Genève, membre d'Après Genève, mais il y a plein d'autres acteurs dans les services. Ce qui est la banque, on peut faire de la banque et respecter du coup les valeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est notamment la banque alternative suisse, pour ne parler que d'elle. Puis dans tous les domaines d'activité, dans l'agriculture, dans le commerce de détail, dans la formation, dans l'insertion, on a plein de domaines. L'économie sociale et solidaire, c'est pas un secteur d'activité, c'est une manière de faire l'économie qui va respecter certains critères, notamment la transparence, l'intérêt collectif, la lucrativité limitée. Et donc ces critères-là permettent en fait de s'assurer que l'économie est bien un moyen, comme je disais tout à l'heure, et pas seulement une fin, mais bien un outil au service de la société.
Antonin parlait des assurances. On a plutôt une vision des assurances qui vont toujours essayer d'aller chercher du profit, etc. Et pourtant, c'est pas forcément le cas en France. Vous avez un exemple On a un bel exemple qui est celui de la Maïf, qui est une mutuelle, une des plus puissantes de France, et qui, pendant le Covid, puisqu'elle avait fait beaucoup de bénéfices, qu'il y avait assez peu de sinistres, a choisi de proposer à l'ensemble de ses sociétaires de reverser le surplus bénéfice. Donc c'est vraiment ça l'idée de partager la valeur ajoutée créée. C'est un marqueur fort de l'économie sociale et solidaire où, dans nos entreprises, la question de la rémunération est assez encadrée entre les plus hauts salaires et les plus petits. Elle ne peut pas dépasser, en tout cas la loi en France est très précise de ce point de vue, elle ne peut pas dépasser 7 fois la rémunération de la plus petite dans une entreprise. Donc c'est déjà pas mal. Et puis ça permet de consacrer une partie du profit au projet porté par l'entreprise ou au partage entre les salariés. Donc c'est vraiment des outils qui nous mettent non seulement à l'abri de crise économique, puisque les entreprises constituent des fonds propres solides, et puis qui fidélisent d'une certaine façon nos coéquipiers, les salariés qui travaillent avec nous à nos côtés, parce que ces mécanismes de partage de la valeur les mettent un peu à l'abri aussi de la tension sur le pouvoir d'achat ou des choses comme ça. En préparant cette émission, vous m'avez dit « L'argent, c'est le meilleur des serviteurs et le pire des maîtres ». C'est une citation empruntée à Horace. C'est vrai que dans notre région transfrontalière, on a une économie très riche, très florissante, une croissance aussi importante. Avoir un modèle économique un peu différent, comment est-ce que c'est perçu ? Qui est-ce que vous essayez d'aller convaincre ? Est-ce qu'il faut convaincre Antonin ? Je pense qu'il faut convaincre par la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens en fait, à Genève utilisent les biens et services de l'économie sociale et solidaire. Je pense que beaucoup de monde va par exemple à Ciné Transat, qui est un acteur de l'économie sociale et solidaire. On peut parler aussi de médias comme Le Courrier ou d'autres. Et puis chaque année, il y a d'autres acteurs qui disent « Ah mais oui, en fait, soit on pratique déjà ça et simplement on ne se reconnaît pas de cette mouvance économique. » Des gens qui appellent ça l'économie circulaire. Il y a différentes manières aussi de nommer ce genre de choses. Et puis on a aussi des acteurs qui décident de rejoindre le réseau. Après Genève, vous parlez que de Genève, et puis qui changent du coup des pratiques. J'ai des exemples que je vais pas nommer ici, évidemment, mais d'acteurs assez importants qui ont changé aussi leur échelle de rémunération, ou qui se sont dit « Ah, mais je ne me rendais pas compte peut-être simplement qu'il y avait une telle différence. » Et donc, en fait, on a aussi des entrepreneurs, notamment, qui vont aussi changer leurs pratiques en disant « Oui, en fait, c'est des bonnes pratiques en termes de processus RH, en termes de rémunération, etc. » pour citer que quelques-uns. C'est des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place pour rejoindre le réseau de l'économie sociale et solidaire. Puis, pour répondre peut-être à votre première question, ce qui est intéressant, je pense, c'est de se rendre compte qu'en fait, il ne faut pas convaincre de manière idéologique, je pense, et c'est ce qu'on veut faire aussi avec ce forum, c'est de convaincre parce qu'en fait, on a des enjeux, on a des défis face à nous et il faut qu'on s'organise de la manière la plus efficiente possible pour y répondre. Et je pense que dans l'économie sociale et solidaire, je suis assez convaincu, évidemment, sinon je ne travaille peut-être pas ici depuis pas mal d'années, je suis assez convaincu qu'il y a beaucoup de réponses dans différents domaines d'activité et il faut que ces biens et services, ils répondent aux besoins des gens et qu'ils fassent baisser leur empreinte carbone et l'empreinte matière et l'empreinte sur la biodiversité pour qu'ensemble on puisse bouger. Il y a un virage assez serré à prendre, on le sait, qui est même très serré. Et donc, il ne faut pas attendre. Et donc, ce forum, il est là pour essayer de faire vraiment un pas en avant dans cette direction. Ensemble, quoi. Ce forum, justement, c'est le tout premier consacré à l'économie sociale et solidaire. Ça aura lieu le 8 octobre. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir des tables rondes, c'est de réfléchir ensemble. Il y aura aussi un certain nombre de politiciens. Est-ce que le changement de mentalité, ça passe aussi par la politique ou en fait, ça doit passer par les petites mains et puis les entreprises du terrain? Alors, peut-être un mot sur le forum et l'aventure que nous menons ensemble depuis près d'un an maintenant. Et puis après, j'essaierai de répondre à cette question ô combien délicate. Mais on a voulu se caler sur un document cadre élaboré par les politiques français et suisses qui s'appelle la Charte du Grand Genève en transition et qui porte des objectifs extrêmement ambitieux. On voit que les politiques publiques émettent énormément de rapports, de stratégies cadres, etc. Et on voit combien on peine à passer à l'action. Nous pensons que les entreprises et les structures que nous dirigeons, qui font partie de nos réseaux, ont cette capacité du fait de leur modèle même, leur mode de gouvernance, leur lucrativité limitée, ont cette capacité à agir là où l'économie classique a un peu du mal. Et on s'est dit qu'on allait relever le défi de voir comment, en mariant des initiatives françaises assez innovantes et des initiatives suisses, on allait pouvoir relever ces défis et contribuer activement à la mise en mouvement de cette charte pour la transition écologique du Grand Genève. Ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. On a mené 6 ateliers transfrontaliers qui ont été extrêmement féconds. Antonin le redira, j'en suis convaincu, mais l'un des marqueurs forts de tous ces ateliers par thématique mobilité, énergie renouvelable, réemploi, habitat, ça a été le plaisir de se retrouver et de dire oui, on peut faire un bout de chemin ensemble et peut-être qu'on peut construire quelque chose ensemble qui économiquement tiendra la route et qui va accélérer cette transition.
On a achevé le dernier il y a quelques jours. On est en train de tirer la synthèse de tous ces éléments et on se retrouve en grand format le 8 octobre pour justement approfondir ce travail et écouter des élus dont on espère qu'ils vont être impressionnés par la matière produite et qui vont accompagner la suite parce que ça ne s'arrête pas le 9 octobre. Est-ce qu'on a un exemple très concret peut-être de collaboration entre Genève et la Haute-Savoie? Est-ce qu'il y a déjà des idées comme ça? Je prends un exemple autour de la mobilité. Comment est-ce qu'on fait travailler des projets d'autopartage, que sont par exemple Cities et Mobility, au niveau transfrontalier sur l'agglomération? Comment est-ce qu'on va connecter ça? Qui sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se développent depuis des années. Un autre exemple, par exemple, sur l'alimentation, comment est-ce qu'on travaille l'approvisionnement de matières premières? On sait qu'on a peu d'approvisionnement, surtout alimentaire côté suisse. Côté transfrontalier, c'est déjà un peu plus, mais il faut bien arriver à l'approvisionner. Comment est-ce qu'on arrive à améliorer ces filières de production des fermes au lieu de distribution dans les quartiers? Pour donner deux exemples, peut-être un troisième autour du réemploi. Comment est-ce qu'on travaille tout ce qui va être dans le bâtiment, réemploi de la matière dans les bâtiments, voilà, pour en prendre un troisième. Et l'idée, c'est d'arriver à la fin du 8 octobre avec 5 ou 6 projets qui sont des proto-projets déjà un peu aboutis, avec des porteurs de projets, on espère. Et puis ensuite, lancer, dire comment on les accompagne ça, comment on leur donne vie, en sachant que c'est des acteurs professionnels de la thématique qui font ça au quotidien. Mais là, on fait un petit changement d'échelle, on se dit mais qu'est-ce qui est intéressant à faire et qui peut donner du coup du métier à l'ouvrage. Côté suisse, vous avez énormément avancé sur les coopératives d'habitat en étant intelligent, agile sur l'organisation des bâtiments, leur coût de sortie et la mise à disposition des gens qui, notamment, sont un peu modestes du point de vue de leur pouvoir d'achat. Et on aimerait bien modéliser ça là aussi et, à travers un label ou quelque chose auquel on va réfléchir ensemble vite, importer ça en France pour aller beaucoup plus vite, pour soulager la grande tension qu'il y a sur le logement des actifs. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau et bon forum. Ouais, merci. Et on s'intéresse maintenant à un chantier en cours dans le Grand Genève, cette fois la transformation de la place de la Gare à Chênebourg. On est sur la place de la Gare à Chênebourg. Donc c'est un chantier qui est piloté par l'État de Genève sur délégation de la commune qui a commencé en 2018. Ce chantier-là se poursuit bien au-delà de la mise en service du Léman Express. On terminera en 2025 tous les espaces publics du nouveau quartier Gare. Ce qu'il y avait avant, c'était une petite zone industrielle avec quelques bâtiments anciens. Il y avait une ancienne douane qui a été complètement démolie. Il y avait quelques voies de chemin de fer aussi qui existaient. Tout ça a été effacé par l'arrivée du CEVA, comme on l'appelait à l'époque. Et puis autour de cette gare, c'est un petit centre urbain qui s'est développé finalement. Donc avec des logements, il y a plus de 200 logements, des espaces publics complètement rénovés. Il y a eu un concours en 2011, donc ça fait déjà un petit moment, pour un concours d'aménagement, pour trouver une équipe avec un architecte paysagiste et puis d'autres compétences également. L'idée, c'est d'avoir un grand plateau piétonnier qui est maintenant un espace plutôt minéral qui peut accueillir, disons, des activités saisonnières, un marché, des choses comme ça, avec un pourtour végétal des arbres qui ont encore besoin de grandir. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le jardin de la Tour. Et puis un autre aménagement important, c'est la voie verte qui est derrière nous. Alors, on a 3 hectares ici, c'est pas énorme. Et on s'est retrouvé parfois jusqu'à 10 chantiers à se partager cet espace. Donc ça, c'est une complexité quand même. C'est une intensité, on va dire, de chantier et de rapport humain qui est assez dense et qu'il faut effectivement gérer dans le temps. Le coût, c'est 24 millions hors taxes pour l'ensemble des aménagements, y compris des constructions quand même assez conséquentes. À ma droite, là, il y a une vélostation souterraine. Donc ça, c'est vraiment un bâtiment qui est compris dans ce coût-là. Et puis, il y a aussi un bassin de récolte des eaux enterré. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur les Monts Bleus. Au revoir.